Bonjour, chers internautes, vous qui nous suivez à travers nos différents canaux digitaux. Comme annoncé précédemment, la NACIM vous propose une série de vidéos courtes à travers lesquelles nous développerons différents thèmes autour de la météorologie. Pour ce premier thème intéressant les changements climatiques, le cours numéro 2 portera sur l'effet de serre. Bonjour chers téléspectateurs, vous étiez très nombreux à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de l'ANACIM et c'est bien pour nous encourager de la première émission qu'on avait fait sur les changements climatiques. Comme je l'avais promis, c'est une série d'émissions qu'on va faire pour mieux comprendre cette problématique-là. Cette problématique d'actualité qu'on appelle les changements climatiques. Dans la deuxième émission, je vous propose de parler d'un sujet intéressant, d'un sujet qui est au milieu, au centre du changement climatique qu'on appelle l'effet de serre. Vous allez voir. Vous allez poser la question, pourquoi on l'appelle réchauffement climatique? Pourquoi il fait plus chaud? Pourquoi la mer avance? Pourquoi s'il y a ces impacts-là qu'on regarde, qu'on note souvent sur les changements climatiques? Et tout cela s'explique par une notion importante qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quoi? L'effet de serre, vous le savez, notre planète, la Terre, qui est là, inclinée un peu par rapport au Soleil, est recouverte d'une mince couche qu'on appelle l'atmosphère, couche de gaz, atmosphère qu'on appelle l'atmosphère. Et cette atmosphère est importante. Par exemple, s'il n'y avait pas l'atmosphère, sur la Terre, la température moyenne serait de moins 18 degrés Celsius. Il n'y aura pas de vie. Moins 18 degrés Celsius. Et pourtant, ce qu'on a calculé, d'après les météos, la température moyenne c'est de 15 degrés Celsius, ce qui permet la vie. Pourquoi cette différence? Cette différence est due à cette atmosphère-là, qui crée ce qu'on appelle l'effet de serre. Mais vous allez me dire, c'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, c'est quand le rayonnement du soleil arrive au niveau, ça traverse l'atmosphère, presque la majeure partie, et ça arrive au niveau de la Terre, le sol. Ça chauffe la Terre, les océans, etc. Et maintenant, quand le sol maintenant est réchauffé, le sol commence à dégager de la chaleur. Comme quand vous sortez vers 13h, 15h, vous ne pouvez pas marcher à pieds nus parce qu'il fait très chaud. Cette chaleur qui est dégagée maintenant cette chaleur-là ne peut pas échapper à l'atmosphère. L'atmosphère bloque cette chaleur. L'atmosphère renvoie cette chaleur vers le bas. Donc il y a de la chaleur qui est produite et cette chaleur est renversée vers le bas. Et d'ailleurs, vous allez entendre le terme infrarouge. Ce n'est rien d'autre que chaleur, c'est la même chose. C'est le type de rayonnement qui donne la chaleur qu'on appelle de l'infrarouge. Vous allez rencontrer ça souvent en changement climatique. Cette chaleur donc qui est dégagée par la Terre est stoppée par l'atmosphère. Donc la chaleur monte et l'atmosphère repousse encore la chaleur vers le bas. Ce qui nous permet d'avoir cette chaleur-là, cette sensation de chaleur qui fait très bon. Donc, sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est important. L'effet de serre n'est pas mauvais. L'effet de serre est primordial. Sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur Terre. Maintenant, bien sûr, vous allez me dire que les gaz qui constituent l'atmosphère, chaque gaz va avoir un certain pouvoir de pouvoir bloquer cette chaleur-là. C'est pour cela que ces gaz-là, d'ailleurs, on les appelle des gaz à effet de serre. Vous devez entendre ce terme-là, gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ce sont ces gaz qui créent l'effet de serre. C'est ces gaz-là qui font que la chaleur ne parte pas. C'est la même chose quand on a une voiture. Certainement, chers enfants, chers étudiants, vous allez avoir la voiture de votre père garée quelque part sous le soleil ou sous un arbre. Et quand vous venez vous ouvrir, vous allez voir il fait très très chaud à l'intérieur. Vous ne pas poser cette question d'où vient cette chaleur-là. C'est exactement la même chose. La vitre de la voiture et l'atmosphère jouent exactement le même rôle. Ça empêche la chaleur de s'échapper et ce qui crée cet effet de serre-là. Donc l'effet de serre, c'est important dans la vie. Sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur Terre. Maintenant, le problème qui se pose sont les gaz. Je dis bien sont les gaz qui retiennent la chaleur. Mais qu'est-ce qui se passerait si on augmentait les gaz? Est-ce qu'il y a une machine qui augmente les gaz? Mais bien sûr, il y a les fumées, il y a les voitures, il y a les bateaux, il y a les trains, il y a les avions. Chacun dégage, n'est-ce pas, des gaz. Il crée des gaz, en fait. Une voiture, tu vas acheter de l'essence, qui est de l'eau, tu le mets dans la voiture, et après, qu'est-ce qui dégage sous l'échappement? C'est exactement du gaz. Donc, la voiture est en train de créer des gaz. Et cette création de gaz-là a commencé depuis la révolution industrielle. Oui, c'est avec la révolution industrielle qu'on a inventé la machine à vapeur, qui nous a permis d'avoir des bateaux, des trains, des voitures, etc., etc. Et bien sûr des usines, bien sûr. Mais ces usines-là étaient très, très polluantes. Parce que ce qu'ils utilisaient, ce n'était pas le pétrole comme on le voit, ou le gaz, ils utilisaient du charbon. Donc, ils dégageaient beaucoup plus de gaz, de CO2. On viendra que c'est le gaz carbonique. Maintenant, cette accumulation-là de gaz qui a augmenté les gaz à effet de serre a augmenté l'effet de serre.
Il y avait quelques gaz qui bloquaient un peu la chaleur. On a augmenté les gaz, ça bloque encore beaucoup plus de chaleur. Et cette augmentation-là de gaz, c'est ça qui pose problème. Ça augmente beaucoup plus de chaleur, ça crée ce réchauffement de la Terre, ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Je pense que c'est simple. On ajoute des gaz, les gaz créent l'effet de serre, plus de gaz, plus d'effet de serre. Donc vous voyez que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel, pas de problème. Mais le problème qui se pose, c'est l'ajout de gaz à effet de serre. C'est les gaz à effet de serre qu'on a ajoutés. Et maintenant, ce qu'on est d'accord, c'est que tout ce que j'ai dit qui ajoute des gaz à effet de serre, les usines, les voitures, les avions, les bateaux, etc., ont un dénominateur commun. C'est l'homme. C'est l'invention de l'homme. Depuis la révolution industrielle, l'homme est en train d'augmenter des gaz. Et aujourd'hui, on est à 55,3 milliards de CO2, d'équivalent CO2. Si on traduisait tous les gaz en CO2, on aurait 55,3 si on le mesure en 2018. Et c'est ça vraiment le pouvoir de réchauffement de notre Terre. Et maintenant, la majeure partie accompagnée par l'homme. Et aujourd'hui, pour son développement, l'homme est en train d'avoir plus de voitures. Nous tous, on veut avoir des voitures, on peut avoir de la climatisation. Et derrière, toute cette utilisation d'énergie va créer des gaz à effet de serre et va créer des problèmes. Maintenant, cet effet de serre-là va augmenter la chaleur. Et on verra la prochaine fois quelles sont les conséquences. Mais je ne vais pas laisser partir aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Ma question pour vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur les réseaux sociaux, et pourtant, quand on monte, vous avez une fois pris l'avion, on dira que la température de dehors est de moins 50 degrés, moins 15 degrés. Je dis, on monte vers le soleil et pourtant la température diminue. Quand on voit une montagne, cime des montagnes par exemple, c'est de la glace. Et pourtant la montagne est beaucoup plus proche du soleil. Je vous pose la question alors, pourquoi on s'approche du soleil et la température diminue? Pourquoi? Je vous donne rendez-vous la prochaine fois.